Ce matin, j'ai voulu partager avec vous un petit moment et je voudrais parler de la foi. Je voudrais titrer le message « Le parcours de la foi agissante par la prière ». Le parcours de la foi agissante par la prière. C'est le titre du message. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse, le chapitre 32, du verset 9 à 12. Genèse 32, 9 à 12. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Nous lisons un deuxième texte dans Ésaïe, le chapitre 54, le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Père, nous voulons te confier ces moments que tu nous as donnés. Sois loué, sois manifesté au milieu de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais ce matin que vous puissiez vous joindre à moi pour remercier le Seigneur pour la vie d'un jeune homme originaire d'un petit village caché dans une préfecture qui a rencontré le Christ à l'âge de 21 ans et qui a connu une vie quelque peu tumultueuse. Mais Dieu l'a soutenu malgré tout dans sa foi et dans sa détermination à servir Dieu. Et je voudrais qu'à travers l'histoire de ce jeune homme, quelqu'un puisse trouver du réconfort s'il passe par la tempête, s'il passe par des épreuves, s'il passe par la persécution. La vie de ce jeune homme, qui n'est plus un jeune homme aujourd'hui, car ayant dépassé la soixantaine, démontre la fidélité de Dieu. Démontre que Dieu tient ses promesses. Il les réalise toujours. Peu importe ce qui arrive. Advienne que pourra, Dieu interviendra toujours pour honorer la foi de ses enfants. C'est ce que l'histoire de ce jeune homme montre. C'est ce que le parcours de la foi de ce jeune homme démontre à partir de la foi qu'il a placée en son Dieu. Le Dieu qu'il avait connu à l'âge de 21 ans est demeuré le même jusqu'à ce jour. Ce Dieu n'a pas changé. Voulez-vous connaître ce jeune homme? Ce jeune homme, c'est celui qui vous parle. C'est le pasteur Adadé Aïe. Quand mes parents m'ont mis au monde, ils m'ont donné un nom qui se matérialise dans la vie. Mais j'ai méprisé ce nom pendant que j'étais tout petit. Si je savais, lorsque le chef de l'État demandait à changer les noms,
j'allais retourner prendre ce nom-là. Ils m'ont surnommé Bekui, qui dit que tu tombes dans l'eau, tu vas sortir. Dans le feu, tu sortiras. C'est comme ça que mes parents m'appelaient Aïe Bekui. Alors, premièrement, je voudrais vous parler de la persécution qui est un signe de la vraie foi. La persécution, signe de la vraie foi. La Bible déclare dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. J'ai connu la persécution très sévère. J'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans. En ce moment, j'étais en classe de 4e. J'ai été élevé par mes oncles paternels et mes grands frères. J'habitais la maison de notre frère aîné à Lomé quand je suis venu fréquenter le lycée. Et je quittais Bekpota pour venir au lycée technique et Adema de Lomé à Didogome. Et ceci, c'est à vélo. La route Bekpota au carrefour de l'aéroport n'était pas goudronnée, c'était du sable. J'ai pédalé pendant 3 ans pour avoir mon bac. Alors, c'est pendant les vacances de mon bac en 83 que je me suis converti. J'ai rencontré le Seigneur pendant ce moment. Avec cette conversion, mon plus grand calvaire de ma vie va commencer à cause de la foi. Un jour, j'ai amené mon grand frère aîné à l'église un dimanche matin comme ceci. Et lorsque nous sommes retournés à la maison, son père l'a appelé et lui a dit que ce soit la première et la dernière fois que tu vas à l'église avec ton oncle. La prochaine fois que tu t'y rendras, quand tu reviens dans cette maison, je vais te décapiter. Et l'enfant est resté à la maison. Son fils aîné a cessé de venir à l'église et je regrette, à l'heure où je vous parle, il n'est plus de ce monde. Il s'est rallié à des bandits, des cambrioleurs. Il a fait plusieurs fois la prison et la dernière fois, quand il est sorti, il n'a pas survécu, il est mort. Alors, mes parents m'ont déclaré la guerre et tous m'ont renié. Tous mes soutiens ont été coupés. Mes grands frères, qui étaient mes tuteurs, ici à Lomé, ont cessé de me donner à manger, à me vêtir. Ils ont refusé de payer ma scolarité littéralement. C'est par moments leur femme qui me faisait grâce et qui me donnait à manger. La souffrance, ce petit garçon que vous voyez, ce petit bout d'homme que vous voyez devant vous, lui aussi il a connu. Mais la souffrance ne tue pas, elle enseigne. La Bible même a dit que Jésus a appris des choses par la souffrance. Alors peut-être aujourd'hui vous êtes dans la souffrance et vous vous demandez, mais quand est-ce que je vais sortir? Quand tu crois en ton Dieu. Et si c'est en lui seul que tu as cru, un jour, il va relever ta tête. La persécution va passer, la tempête va passer, et tu auras la récompense qui est liée à ceux qui croient en Dieu et qui persévèrent dans leur foi. Alors, mes parents m'ont déclaré la guerre.
Et la persécution fut très, très sévère. Je vous dis que j'étais un petit jeune homme de 21 ans seulement. Je n'ai pas la paix, ni à Lomé, ni au village. Mes oncles paternels, mes oncles maternels, mes frères, mes sœurs, tous m'ont abandonné à cause du Christ. Ils ont dit, si tu abandonnes Christ, tu deviens encore un des nôtres. J'ai dit, c'est Jésus ou rien. Je leur ai dit en face, j'ai dit, c'est Jésus ou rien. Ils m'ont pris comme un fou. Je dis, d'accord, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Je suis devenu donc la bête à abattre. Je ne suis plus le fils aimé de la famille que j'étais, parce que Dieu m'a fait grâce, j'ai brillé à l'école. Et tous m'aimaient à cause de cela. Tous avaient de l'espoir que leur fils, leur petit frère deviendra un grand quelqu'un un jour. Mais aussitôt que j'ai épousé la foi chrétienne, eh bien, la haine aussi a été à la hauteur de l'amour qu'ils avaient pour moi. J'avais amené du village une armoire avant l'arrivée d'un grand frère. J'utilisais l'armoire. Quand mon grand frère est revenu du village pour étudier aussi, il est revenu avec un gris-gris qu'il a mis dans mon armoire. Je n'ai pas refusé ça au début, mais par après, je lui ai dit, le gris-gris là ne va pas rester là-bas. Il faut le déplacer. Il n'a pas accepté. Alors un jour, je ne dirai pas si j'ai raison ou tort, mais j'ai été poussé à aller prendre le gris-gris pour aller mettre dans le WC. WC là, ce n'est pas moderne, hein, c'est Guekpon. J'ai prié et j'ai pris le gris-gris. Je l'ai déposé dans le WC et je suis retourné à l'école. Quand je suis revenu, mon grand frère m'a interpellé à propos de son gris-gris. Je lui ai dit, je l'ai déposé dans le WC. Il est allé me signaler au grand frère. Un jour, mes grands frères m'ont interpellé au sujet de ma foi, de mes études et de ce gris-gris. Alors, par rapport à ma foi, ils me demandèrent, qu'en est-il de mes études? Je leur ai dit que, eh bien, je continue pas à fréquenter. Il n'y a aucun problème, je continue pas à fréquenter. Je continue pas à fréquenter. Normalement. Ils ont posé la question parce qu'eux-mêmes, ils savaient très bien qu'ils ont coupé tout le soutien. Ils ne payaient plus ma scolarité. Pour eux, j'ai abandonné les études. Mais non, je ne l'ai pas abandonné. Je continuais pas à aller sur le campus universitaire. Ils ont ensuite demandé ce qu'il en est de ma foi. Et je leur ai dit, j'ai donné ma vie à Christ et je vais mourir dans le Seigneur Jésus-Christ. Je ne ferai jamais marche arrière. Je vais continuer par adorer, aimer ce Dieu-là jusqu'à ma mort. Je fréquentais en ce moment l'église des Assemblées de Dieu d'Adakpame. Enfin, ils m'ont posé la question concernant le gris-gris de mon frère. Je n'ai pas mâché les mots, je dis je l'ai jeté dans le WC. Alors ils m'ont demandé alors, qu'est-ce que je pense maintenant? Je leur ai dit, je ne pense à rien. Alors ils m'ont dit, je ne devais pas répondre comme cela, je devais leur dire que je dois lui donner maintenant l'argent
puisque j'ai gâté, j'ai détruit son gris-gris, je dois lui donner maintenant l'argent pour qu'il aille faire un autre gris-gris. Je dis non. D'abord, je n'ai pas l'argent pour lui donner. Mais si j'ai même l'argent, ils n'auront même pas un franc. Sur ce, la colère s'est enflammée. Ils ont commencé par dire tout. Des malédictions, des intimidations, toutes les paroles de malédiction. Alors mon grand frère aîné qui a conçu, nous sommes ensemble avec lui, il a dit, c'est toi qui gouvernes maintenant la maison. Hein. Je vais te cogner la tête, tu vas mourir. Si tu meurs, personne ne me posera aucune question parce que tu es mon petit frère. Alors, ils ont continué par des intimidations, des malédictions. Alors, écoutez, le deuxième point de mon message donc, va concerner ces intimidations et ces malédictions qu'ils prononçaient. Alors, je dirais, il faut faire des confessions positives par la foi pour repousser les intimidations, les menaces et les malédictions du diable. Ne les acceptez pas. Ce sont des stratégies du diable. Mon grand frère aîné a continué les menaces et les intimidations en disant maintenant tu vas sortir de cette maison car le diable et Jésus-Christ ne cohabitent pas. Je dis bien d'accord. Je n'en disconviens pas. Je vais sortir, mais sachez que la maison que vous habitez ici, là, c'est mon Dieu que j'adore, qui vous a donné les moyens et vous avez construit cette maison-là. S'il plaît à Dieu, je sortirai de cette maison, mais un jour vous me verrez sur une maison à étage. Je leur ai dit ça. Mon grand frère, de même père, de même mère, m'a maudit de toutes les malédictions de ce monde et m'a dit, mon petit frère, tu vas mendier ton pain à Lomé. Tu vas prendre l'assiette pour aller de maison en maison, de lieu en lieu, pour quémander avant de manger. Je vais consulter mes fétiches pour voir si ton Dieu est plus grand que mes fétiches. Je lui ai dit, grand frère, le Dieu chez qui moi je vais là, c'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel. C'est lui qui vous nourrit. C'est lui qui nourrit ta femme et tes enfants. C'est lui qui guérit les malades. Et c'est lui qui ressuscite même les morts. Je ne peux pas être avec lui et mendier mon pain. L'argent que tu vas prendre pour aller faire les fétiches là, utilise ça pour nourrir ta femme et tes enfants. Moi, je sais que je suis en train de m'en aller. Il est devenu encore tout noir parce que les Africains, quand ils sont en colère, là, ils deviennent noirs. Les Blancs, eux, quand ils sont en colère, ils deviennent rouges. Alors, ces réponses ont davantage énervé mes frères, mais malgré tout, je suis sorti de la maison. Je quittais avec mes livres, mes cahiers et une vieille valise. Et je ne savais dans quelle direction aller. J'ai pris la direction de l'église où je m'étais converti, à Dakwame. Arrivé, ils m'ont accueilli et ils m'ont logé. Ils m'aidaient avec leurs moyens à aller à l'université. Je me suis malgré tout inscrit à l'université pendant l'année scolaire 1983-1984 sans bourse. Malgré
tout, je devais aller toujours à l'école parce que j'aime les études. À l'époque, l'université disposait d'un département appelé CENU, pour ceux qui ont étudié il y a longtemps à l'université. Ça veut dire Centre national des œuvres universitaires. Aujourd'hui, appelé Centre des œuvres universitaires de Lomé. Cool. Ce département œuvrait avec le service social. C'est avec ce service que j'ai eu un entretien avec une sœur catholique religieuse du nom de Bigpi, au Dillon. Après avoir écouté mon histoire d'abandon de mes parents, à cause de ma foi, la sœur catholique religieuse m'a pris et en direction d'une dame qui a marqué ma vie et transformé mon histoire par la manifestation d'un amour légendaire. Cette dame est encore vivante et elle est au milieu de nous ici ce matin. C'est une dame que j'adore. Elle a touché mon cœur. Elle a touché même mon âme par sa foi et son amour. Je veux nommer Madame Nana Dorcas Maou Lekpom, ma chère maman, qui est devant moi ici. Je dois à cette femme toute ma reconnaissance. Ma prière est que Dieu la bénisse. Bénisse ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, de génération en génération. Le troisième point de mon intervention, je vais le titrer « À brebis tondue, Dieu mesure le vent ». Littéralement, je peux le rendre. On le dit dans le vernaculaire, l'animal qui n'a pas de queue, c'est Dieu qui chasse ses mouches. Cette dame, Madame Nana Dorcas, m'a accueilli les bras ouverts sans pour autant me connaître auparavant. Elle m'a ouvert son bureau 24 heures sur 24. Elle m'a ouvert sa maison 24 heures sur 24. Son mari, Papa Nana Yamba Adolphe, pour qui j'ai une pensée noble, ce matin, paix à son âme, j'aurais aimé qu'il soit un des nôtres ici ce matin, mais Dieu a décidé autrement. Cet homme et cette femme m'ont accueilli dans leur maison. C'était dans les années 1983. Et depuis lors, ils sont demeurés mes parents. J'ignore à quelle heure et quel jour cette religieuse catholique m'a introduit dans le bureau de Maman Nana. J'ignore. Je n'ai plus ça dans mes souvenirs. Mais ce que je retiens, dès ce jour, quand maman m'a reçu, l'amour qu'elle a démontré à mon endroit n'a diminué en rien jusqu'à l'heure où nous sommes. Cet amour m'a transformé. Cet amour a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous pouvez bien comprendre. Quelqu'un qui n'a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, et que quelqu'une a entouré de ses bras,
et que quelqu'un a accueilli aussi favorablement, il y a de quoi lui être reconnaissant. Cette dame a prié pour moi. La manière dont elle s'est prise pour payer ma scolarité jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne le sais pas. Je n'ai pas osé même lui poser la question, maman, comment tu as fait pour payer ma scolarité? Jusqu'à ce que je ne quitte l'université pour me rendre à l'école biblique pour répondre à mon appel et recevoir la formation. Aujourd'hui, je lui tire le chapeau. Et je vais le répéter encore, c'est une dame qui a touché mon cœur. Par son amour manifeste à mon endroit. Madame Nana, donc, payait ma scolarité. Grâce à elle, je suis logé gratuitement. J'ai mangé gratuitement les 3 repas à l'université. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et pour votre mémoire, ou bien la petite histoire, c'est qu'à l'époque, on mangeait même le poulet moitié. On vous prépare le poulet, la moitié là, dans les plats de déjeuner et de dîner. Vous pouvez manger même la moitié du poulet. Grâce à elle, je mangeais 3 fois par jour sans rien payer. Je suis logé gratuitement et j'ai fréquenté jusqu'à quitter l'université pour aller à Sada pour me faire former. Aujourd'hui, je suis pour vous une bénédiction, vrai ou faux? Grâce à elle aussi. Je signale en passant que Papa Nana Yamba est de Dapaon. Mais il m'a accepté comme son fils, un fils d'Aného. Maman Nana est de Palimé. Mais elle m'a accepté comme son enfant bien-aimé. Moi, un fils d'Aného. Ça, c'est l'amour de Christ seul qui peut le faire. Est-ce que vous comprenez combien Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres? Je suis totalement intégré dans la famille Nana aujourd'hui, au point où je m'appelle Nana Aïe Yendoubé. Je suis intégré à la famille. Voilà ma petite sœur. Je l'appelle toujours ma petite sœur. C'est maman qui est assise dedans. C'est leur c'est sa petite fille là-bas. Je suis intégré à la famille. J'ai ma chambre là-bas. Alors certaines des marques de cet amour, parce qu'on dit souvent quand on aime, on donne. Par cette maman et son mari, j'ai encore dans ma maison là-bas, et j'ai même un sac dans mon bureau ici. Maman m'a donné un sac de voyage, peut-être qu'elle a oublié, depuis longtemps, que je continue pas à utiliser jusqu'au jour d'aujourd'hui quand je veux voyager. C'est le sac, ça, que vous voyez sur l'écran. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai le sac là. Et c'est avec lui que je voyage tout le temps. En dehors de ce sac, ils m'ont donné un sac diplomatique. Ça, un sac de classe. Je suis parmi les grands. Quand je prends ça, bien cravaté comme ça, je dépasse les grands de la terre. Et ce n'est pas fini. Je ne sais pas si c'est l'année passée ou bien je crois que ça doit être l'année passée seulement. Cette dame a manifesté encore son amour en me donnant un autre sac
avec lequel je peux voyager. Et elle a mis dans le sac là une veste que je peux porter et que je porte d'ailleurs même pour vous prêcher. L'année passée seulement, hein. Et si vous avez bien regardé dans ma maison, entre-temps, vous allez voir une grande parabole. Une antenne parabolique. Elle m'a donné ça depuis. Et ceux qui utilisaient cela à l'époque, ce sont les grands. Ce sont les grands qui utilisaient ça à l'époque. Elle m'a remis ça depuis Lomé pendant que j'étais à Atakpamé. Et c'est à cause de la méchanceté des hommes que je n'ai pas pu placer ça à Atakpamé avant de retourner à Lomé. Parce que je me dis, quand je mets ça, les hommes vont me haïr encore davantage. Je l'ai laissé, quand je suis affecté sur Lomé à Klikamé, c'est en ce moment-là que je l'ai mis sur le toit. Et à Djidjoli ici, je l'ai mis encore sur le toit. Cette antenne, ce n'est pas tout le monde qui l'a ici à Lomé, hein, à l'époque. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Mais elle m'a offert ça gratuitement. Quel amour! Gratuitement. Alors le comble de son amour, avant d'aller là, la fois passée, quand j'étais frappé par la maladie, et que j'ai dû quitter Lomé ici pour me faire soigner aux États-Unis en 2019, elle n'a pas hésité, elle et ses enfants, de me soutenir par de l'argent. J'étais parti, mais ils m'ont envoyé de l'argent. J'ai dépensé des millions là-bas, aux États-Unis, avant de revenir. Ils se sont concertés, ils m'ont envoyé de l'argent. Alors, le comble de l'amour de papa et de maman Nana pour moi s'est manifesté en 2005, quand je suis gravement malade et que j'étais entre la vie et la mort. Pendant ce temps, j'ai fait des analyses à Atakpamé, on ne trouve pratiquement rien de grave, mais je suis malade. Je viens à Lomé, elle m'a donné une chambre climatisée, avec un lit de 3 places. Vous entendez bien? Climatisé, avec un lit de 3 places à l'étage. J'ai commencé le stage de vivre à l'étage dans sa maison. Et la nuit, elle ne dormait pas si je ne dors pas. Elle prend le tensiomètre, elle prend le glycomètre pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Un jour, elle m'a amené au CHU Campus pour des analyses. J'étais en larmes. J'ai pleuré sur ses cuisses. Mais je ne suis pas encore un enfant en ce moment. Hein. Je me suis déjà marié, j'ai mes 2 enfants que vous connaissez ici. Et j'avais l'âge de 43 ans. Mais je pleurais sur sa cuisse. Et elle m'a consolé. Nous avons fait les analyses, on revient à la maison. Parfois, c'est elle-même qui paye ma santé. C'est elle-même qui paye pour la santé aussi. Alors, quand cela n'allait pas à Sada, je viens à Lomé, et c'est elle-même qui m'hospitalise parfois dans son centre de santé. Quand ça va un peu mieux, je retourne à Atakpamé. Mais un jour, ça n'allait pas du tout, à Sada. Et que je ne pouvais même plus conduire ma voiture. C'est le frère Evans Tchédé, un de mes amis intimes, son épouse est ici ce matin, qui a envoyé son petit frère de Lomé et a voyagé venir à Atakpamé pour me prendre avec ma propre voiture parce que je ne pouvais plus conduire. J'étais sérieusement malade.
et d'urgence, j'ai été hospitalisé. Grâce à son concours, Tchédé, Evans et son épouse Yolande, qui m'ont soutenu aussi pendant ces moments difficiles, aujourd'hui, je suis encore debout. J'ai été remis de cette maladie. Et je voudrais ici dire un grand merci à mon ami Evans et à son épouse Yolande, qui ont été pour moi des amis très intimes. Très intimes. Quand j'arrive d'Atakpamé à Lomé, j'appelle cette dame Yolande, je suis en route, elle dit « Oh, papa, viens ». Elle prépare, je mange. Il m'héberge. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle m'appelle toujours papa, papa, papa. C'est une bonne fille qui m'entretient jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, bien-aimés, je voudrais ici ce matin dire un grand merci également à mon épouse qui a été fidèle à mes côtés pendant tout le cursus de mon ministère, qui m'a soutenu. Malgré les moments difficiles, elle était toujours à mes côtés. Merci également à mes enfants qui ne sont pas du reste, mais eux, ils sont toujours de la famille Adadé. Je suis en train de remercier ce matin ceux qui n'ont aucun lien avec la famille Adadé. Et je dis un grand merci à notre fille, Maounion, qui est toujours à nos cheveux pour nous soutenir. Je l'ai recueillie avec mon épouse quand elle était toute jeune. Et elle a grandi auprès de nous. Nous lui avons manifesté aussi un grand amour parce qu'elle a été une fille exemplaire, modèle, soumise. Depuis qu'elle est restée avec nous, elle n'a jamais volé un franc, un seul franc. Des fois, quand elle ramasse mes effets, mes habits pour laver, elle trouve parfois de l'argent dans les poches. Si elle était une mauvaise fille, elle va empocher ça, elle va donner à sa mère. Combien de filles sont ici comme ça? Combien? Elle cherche l'argent comme l'air qu'on respire. Combien de filles sont comme ça? Sérieuses, exemplaires. Question de garçon, elle n'est pas dedans. Même un jour, il y a un garçon qui est venu dans notre maison à Clicamé, voulant la violer, elle n'a pas accepté. Quand nous sommes revenus, elle nous a signalé cela. Combien de filles sont comme ça? Elles cherchent le sexe comme on respire. Dieu, tu veux de moi? Attends, je vais venir. C'est ma femme qui parle souvent d'une de ses tantes. Les filles dans la rue, elles ont les oreilles dans l'air comme ça. Quand elle entend Fofofi, Oleyoma, Adema, Ole Seserea. Quand quelqu'un dit dans la rue, est-ce que c'est toi qu'on appelle? Ma union n'est pas comme ça. Elle est restée vierge jusqu'au mariage. C'est ce que je souhaite pour vous, jeunes filles, jeunes garçons. Demeurez vierges jusqu'à votre mariage. Craignez Dieu et Dieu vous bénira. Amen. Alors, je vais conclure comme ceci, en tirant des leçons de ce parcours de la foi triomphante par la prière. Premièrement, Dieu a le dernier mot pour ta vie. Dieu a le dernier mot. Si tu es accablé par des situations insoutenables, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Il a la situation de ses enfants en main.
il t'enverra un sauveur si tu demeures fidèle. Comme Dieu l'a fait pour moi, en me mettant sur mon chemin, Maman Nana Dorcas, il le fera pour toi aussi. S'il le faut, il va envoyer un ange sur ton chemin. Il va te secourir. Les flots ne vont pas t'emporter. Les flammes ne vont pas t'embraser. Tu sortiras la tête de l'eau. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en train de passer en ce moment par la persécution, je le supplie de tenir ferme et d'honorer Dieu. Qu'il ne s'éloigne pas de Dieu, au contraire, qu'il s'accroche à Dieu. David a dit, j'étais jeune, maintenant j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui craint Dieu être abandonné de Dieu et sa progéniture mendier son pain. Ça, c'est David qui a parlé ainsi. Il a fait l'expérience avec Dieu. Et je peux le répéter moi aussi ce matin. Je n'ai pas vu un seul homme, une seule femme qui craint Dieu, qui marche dans la fidélité avec Dieu et que Dieu a abandonné. Je suis un témoignage vivant devant vous ici ce matin. Et moi, mon secret dans la vie chrétienne, c'est tout simplement la fidélité à Dieu. La crainte de Dieu. Marcher avec Dieu. Ne soyez pas fatigués de ce terme que j'aime beaucoup. Marcher avec Dieu. Plic, 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 plic. L'eau ne doit pas passer entre toi et Dieu. Tu ne seras pas honni. Tu vas sortir toujours victorieux, quelle que soit la tempête. Si quelqu'un est malade ici ce matin, qu'il tienne ferme et qu'il continue toujours par croire en Dieu que Dieu va le guérir. Nous servons un Dieu qui guérit les malades. Il n'y a pas une seule maladie que Dieu ne peut pas guérir. Même si c'est le cancer, si les médecins ont déclaré cela incurable, Dieu a le pouvoir de dire un seul mot et le cancer va disparaître. Les analyses vont montrer que tu n'as aucune séquelle de cancer. Deuxièmement, Dieu manifeste sa fidélité à l'endroit de ceux qui lui restent fidèles. Maman est ici témoin. Notre relation est basée sur la foi, l'humilité, l'obéissance et la franchise. Notre relation s'est basée sur la foi, l'humilité, l'obéissance et la franchise, la vérité. Je lui ai resté obéissant, soumis et franc. Je ne cultive pas le mensonge avec lui. Vous voulez que Dieu soit de votre côté. Haïssez le mensonge. Soyez droit comme I. N'allez ni à droite ni à gauche. Soyez sincère avec vous-même. Vous savez, vous pouvez faire le calcul vous-même aussi. 1983, 2022, ça fait combien d'années? Ceux qui sont forts en calcul mental. 2022 moins 1983. Hein? Ça fait 39 ans qu'elle et moi, on se connecte et qu'on va ensemble. Elle ne m'a jamais déçu. Elle a bâti ma vie au-delà de la moitié. Pendant 39 ans, elle n'a pas encore fini. Et ce que je voudrais vous dire, dans la maison de maman se trouvait et se trouve encore beaucoup de filles. Je n'ai jamais fait la cour à une seule. Toi aussi tu peux? Depuis ma jeunesse, sans me marier, jusqu'à ce que je me sois marié, je les ai considérées toutes comme mes sœurs.
Quand j'ai grandi, je les considère comme mes enfants, je les conseille. Mais d'autres, quand ils ont cette opportunité, ils vont gâter la sauce. Ils vont gâter les relations. Ils vont engrosser les filles là-bas, ou bien coucher avec les filles dans cette maison. Tu penses qu'on va te faire quoi? Hein? Tu as mis ton pain dans quoi? Qui est fou de qui? Qui va garder un bandit comme ça là dans la maison? Si tu veux goûter les bénédictions de Dieu, sois quoi? Droit. Comme un I. Sois comme ça. Troisième leçon. Si vous pouvez faire du bien à quelqu'un, faites-le sans hésitation. Dieu vous le rendra. Si vous pouvez faire du bien à quelqu'un, comme papa et maman Nana me l'ont fait, faites-le. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un, moi aussi. Je suis une bénédiction pour plusieurs. Si vous pouvez faire du bien à quelqu'un, comme monsieur et madame Tchédé me l'ont fait, n'hésitez pas, faites-le. Dieu vous le rendra. Nous aussi, comme je l'ai déjà dit, nous avons recueilli notre fille Maounion dans notre maison pendant qu'elle était orpheline de père, par après orpheline de mère, et elle n'a pas d'autre père, d'autre mère aujourd'hui que moi et mon épouse. Au point où elle est intégrée aussi à la famille, au moment où même on allait faire son mariage ici, pendant qu'elle faisait son invitation, ses cartes d'invitation avec son futur mari, elle a mis Adadé Maounion. Je dis, depuis quand tu es devenu Adadé? Elle a raison. Elle a intégré la famille. Comme moi aussi, je porte le nom Nana Aïe Yendoubé. Personne ne peut m'arracher ça. Je suis de la famille. Quatrièmement, la foi agissante par la prière produit des résultats merveilleux. La bénédiction suit toujours la persévérance dans la foi. Dieu honore la foi et la fidélité de ses enfants. Dieu élève ceux qui sont abaissés, mais qui l'honorent. Dieu honore ceux qui sont abaissés, mais qui l'honorent. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Ce qui est arrivé dans la vie de Joseph, de Jephthé et du Seigneur Jésus-Christ lui-même, cela m'est arrivé aussi. Aujourd'hui, je suis l'enfant chéri de la famille Adadé. Je suis l'enfant chéri. Est-ce que vous entendez? Je suis l'enfant chéri. Ah, vous dites la vérité? Je suis le plus jeune des frères de ma génération dans notre famille. Mais ce qu'il y a, c'est que malgré tout cela, ceux qui m'ont vomi hier, c'est eux qui me respectent aujourd'hui, c'est eux qui m'honorent aujourd'hui. Je suis devenu leur chouchou. Madame est témoin. La dernière fois, nous sommes allés enterrer la mère d'un grand frère. Moi, je n'ai fait que 2 pièces au village. 2 petites pièces. Pas bien arrangées même aussi. Mais tout le monde quitte sa maison et dit, je vais venir saluer le pasteur. Dans ces 2 pièces. Or, leur maison là, c'est plus grand. Le chef du village, un grand frère, a quitté. Il est venu me saluer. Un oncle est venu, un autre grand frère est venu. Et j'ai dit, oh, donc je suis devenu le chef de la famille. Tout le monde quitte venir dans ma maison, 2 pièces là. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la gloire que Dieu déverse sur ceux qui lui sont restés comment fidèles. Par ma conversion et ma persévérance, plusieurs sont venus à Christ dans notre famille aujourd'hui.
plusieurs. Ma mère elle-même s'est convertie. Celle qui pleurait. Quand je meurs, tu ne vas pas m'enterrer. Tu ne vas pas te marier pour donner des enfants. Je lui ai dit, quand tu meurs, je vais t'enterrer. Je vais me marier, te donner des enfants. Elle a vu les enfants avant de partir. Je l'ai enterré. Comme on le dit souvent dans notre vernaculaire, à tabou, à bobo. Vous m'avez aidé et ensemble nous sommes allés l'enterrer. J'ai un oncle qui m'a persécuté à outrance. Lui aussi, il s'est converti. Ma grande sœur, mes grands frères. Il y a celui dont j'ai mis le gris-gris dans le WC. Lui, il m'a persécuté plus que tout le monde. Il aime trop les gris-gris. Il va au Bénin. Il fait des gris-gris partout. Sa conversion m'a tellement émerveillé. Aujourd'hui, il est converti chrétien Assemblée de Dieu. Praise the Lord. Il s'est converti, s'est donné à Christ et il va à l'église. Il est déjà baptisé. Frères et sœurs, entre-temps, aucune relation entre lui et moi. Mais aujourd'hui là, quand il prend le téléphone, je vais te parler, je vais te parler, je vais te parler. Alors, vous pouvez être une bénédiction pour plusieurs personnes si vous demeurez ferme dans la foi. Et je termine en vous disant que la prière a une place importante dans ce combat. Pendant ce temps, j'ai beaucoup prié. Et quand je suis appelé aussi, je veux dire à mes collègues pasteurs, les évangélistes, les jeunes qui ont reçu l'appel, ne vous amusez pas avec la prière. Je quitte la maison à Dakpamé. J'étais encore jeune, non marié, je n'étais pas encore parti à l'école biblique même. J'avais mon vélo, je vais dans la brousse, je laisse mon vélo quelque part et je vais chercher un endroit dans la brousse. Je reste là-bas du matin jusqu'au soir. Je prie, Seigneur, donne-moi la victoire, donne-moi la force pour supporter ces moments difficiles. Fais de sorte qu'un jour, ceux qui m'ont refusé aujourd'hui là, ils sachent que tu es Dieu. Dieu a écouté mes prières. Quand le moment est venu, j'ai été appelé, j'ai fait pareil. Je prends les vélos, je vais déposer ça quelque part, je rentre dans la brousse. Et je prie du matin jusqu'au soir. Pas une fois, pas deux fois. À l'école biblique, pareil. Au moment où je devais me marier pour faire le choix, n'ayez pas les yeux, gros yeux sur la tête pour regarder et puis choisir. Vous n'allez pas pouvoir rester longtemps dans le foyer. Vous ne pouvez pas. Il faut prier avant de choisir votre partenaire. Ne cherchez pas à voir l'argent dans la poche de la personne d'abord. Non, on peut se marier pauvre et devenir quoi? Riche. Ça, c'est mon slogan. Mais si tu vas marier même un riche, il faut que tu sois convaincu que c'est quelqu'un qui craint Dieu et qui ne va pas t'abandonner demain. Que Dieu vous soutienne et que sa paix demeure avec vous. Alors, pour quelques minutes, je vais solliciter le groupe musical. Vous allez vous joindre à moi. Nous allons dire merci à Dieu pour ma vie. Et je vais dire, vous allez vous ajouter à moi à la fin. Nous allons dire un grand merci à notre maman Dorcas. Nous allons dire merci à notre frère Evans Yolande. Et je vais dire merci à madame avec ma fille Maounion. Ceux qui sont de la famille ne sont pas dedans aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix demeure avec vous. Amen.